Alors, nous sommes donc vendredi, on est le 12 Iyar et nous sommes arrivés d'Af Ayin, de Kedushin, d'Af Ayin. Nous sommes à la deuxième ligne, Mamzeret. Alors, on est en train donc de montrer à chaque fois où on a vu que toutes ces familles-là, elles sont montées avec Ezra en Israël. Menalan, d'où on sait que les Mamzerim sont montés avec Ezra. D'Irtiv, c'est marqué le passage qui dit comme ça. Donc le passage qui dit comme ça, Sanballat Aharoni et Tovia le serviteur Amoni, ils ont entendu. Donc déjà on voit ici que Tovia Ha'eved. Et après c'est marqué dans un autre passage que Rabbi Yehuda ba'ali shvu'a lo kihatanu l'ishchenia ben Rah Yohanan ben Rah bet Mishana ben Bedechia. Après il dit que là-bas dans Yehuda, beaucoup ont su que ce Tovia Ha'eved, il était hatan à Shchenia. Donc il s'est marié avec la fille d'un Shechenia, qui est juif, et Yohanan Beno, le fils de ce fameux Tovia, il a épousé aussi la fille d'un autre juif. Et donc ceux qui sont nés de là, c'est des Mamzerim. Alors quand ça va, donc lui il pense selon cet avis-là qu'un esclave qui va avec une juive, eh bien l'enfant il est Mamzer. Donc tu vois bien qu'ils sont montés avec lui des Mamzerim. Alors la Gemara lui dit Haniha liman de'amad hawalad mamzer ella liman de'amad hawalad kasher maïka limema. Dit premièrement ça va seulement celui qui a dit que un goy qui va avec une juive l'enfant est mamzer, mais celui qui pense que l'enfant n'est pas mamzer, d'où tu as la preuve des mamzerim ils sont montés avec Ezra Veto, pardon. Donc la deuxième question elle pose mais maïda volé béné. D'où tu sais que quand ce fameux Tovia le Eved, il a épousé cette fille juive, et son fils aussi, ils ont épousé notre juif, qui te dit qu'ils ont eu des enfants Mamzerim? Qui te dit qu'ils ont eu des enfants Bachlal? Peut-être qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Dis-le là, vous les béné. Mais tout, encore une autre question, il dit, mais et qui te dit que en fait, ils étaient à Babel, ils se sont mariés à Babel. Ils ont eu des enfants à Babel, Mamzerim, mais ils sont montés en Israël. Mais Amar, peut-être qu'ils étaient déjà en Israël, et c'est là-bas qu'ils ont épousé. Et donc là-bas, il y a eu des Mamzerim, mais on n'a pas la preuve comme quoi des Mamzerim, ils sont montés de Babel en Israël avec Ezra. Et là, Mehacha. Donc, on m'a dit non, en fait, on apprend ça dans le pasuk. Le pasuk, il dit comme ça, Ve'el ha'olim metel melah tel hersha keruf addon ve'imar. Le passage qui dit comme ça, le passage qui dit comme ça, voilà ceux qui sont montés de tel Melach, de tel Hersha, Kerouf Addon, Ammar, ils n'ont pas pu donner l'Eagid Bet Avotam Ezraham, ils n'ont pas su dévoiler, de dire est-ce qu'ils sont descendants d'Israël ou pas. C'est des gens qui ne savent pas d'où ils viennent. Alors, il explique tout ce passage-là. Tel Melach, qu'est-ce que ça veut dire tel Melach? Et le Bnei Adam, il dit ce sont des gens qui, dont les actions sont comparées à ceux de Sedom et Amora, puisque Sedom et Amora, ils ont été transformés en tas de sel. Et comme Sedom et Amora aussi, donc il y avait là-bas Ashhata et Shhit Kozaro, donc ils faisaient beaucoup de Avonot et d'Avrot, donc ils ont fait la même faute, ils ont que ce sont des Mamzerim. Tel Hensha, c'est ce qu'on a above Ve'emoj Mishatekato. Le tel Hersha, ça veut dire quoi? Il dit c'est celui qui appelle son père et sa mère lui dit tais-toi. Hersha, sa mère elle le fait taire parce qu'elle ne sait pas d'où il vient son père. Et ceux qui ne savaient pas dire donc leur ascendance d'Israël ou pas, ce sont les assouvés, les enfants qu'on ramasse dans les rues, enfants abandonnés et donc on ne connaît pas les parents et donc c'est des Mamzerim. Assouvés, c'est Mamzerim? Oui. Kerouf et Addon ve'emmar. Amar Rabbi Abahu, donc Rabbi Abahu il explique ce pasuk là. Amar Addon, c'est Hachem dit, Ani amarti Yosef lefanei hashuvim kekeruv, vehem samu asmam kanamea. Parce qu'il y a marqué keruv, melachon keruvim, des chérubins. Hachem il voulait que le béni Israël soit comme des chérubins, comme des malachim. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ve'emmar comme un namer, c'est-à-dire comme des animaux sauvages. C'est-à-dire ils ont fait n'importe quoi. Et il y a une autre version qui est plus positive. Rabbi Abahu dit, même Hachem il a dit comme ça, même s'ils sont transformés comme des namers, comme des tigres, eh bien ils sont quand même considérés devant moi comme les kérouvim.
Alors, du coup, on parle ici de mariage. Amar Rabba Babarhana, qu'est-ce qu'on épouse, qu'est-ce qu'on n'épouse pas? Il a dit Rabba Babarhana, Kol Hanose Isha Shena Horenetlo, celui qui épouse une femme qui n'est pas convenable à lui. On considère comme si qu'il a labouré tout l'univers et il l'a semé avec du sel. C'est-à-dire, comme il a épousé une femme pas bien, alors c'est comme si qu'il a mis du sel partout. Donc, il apprend ça de notre pasuk justement chez Nehemar, d'accord? Il a marqué Olim Metel Melah, donc on a dit tout à l'heure, c'est Melah, c'est le sel, Tel Hersha aussi. Amar Rabba Barabada Madar, il dit Rabba Barabada au nom de Rab, Kol Hanose Shal Shum Mamon, celui qui épouse une femme pour son argent, oui, il aura des enfants qui ne sont pas bien. Comme ils ont donc abandonné Hachem, alors du coup ils ont des enfants zarim, des mauvais enfants. Maintenant tu vas me dire, mais tu vas me dire très bien, ils auront des enfants pas bien, mais au moins ils profitent de l'argent puisqu'ils ont épousé une femme pour son argent. Il dit, le pasuk là-bas, la suite, il dit, il faut manger cette part-là pendant 1 mois et après il va tout disparaître. L'argent, il va tout perdre, donc se perdre. Tu vas me dire, d'accord, peut-être que c'est sa part à lui qui va la manger, mais la part de la femme, elle restera toujours. C'est pour ça qu'il dit, leur part ensemble. Même l'argent que la femme amène, et que lui il a, tous les deux, ils vont disparaître. C'est lui le fautif pourtant. Bien sûr. Tu vas me dire, mais alors, il pourra en profiter des années après ils disparaîtront, c'est pas grave. Il dit non, Tamudoma Chodesh. 1 mois seulement, ils vont en profiter, après c'est fini. Mais d'où tu apprends ça? Comment tu comprends? Chodesh Nechnas, le Chodesh Yasa, Umamunam Avad. Donc il dit 1 mois il rentre, 1 mois il sort, et l'argent il est complètement perdu. Donc certains disent c'est Rabbi Salah au nom de Rav Hamnuna qui dit ça. Celui qui épouse une femme qui n'est pas bien pour lui. Eliyahu kofto v'hakadosh baruch hu ras'u. Eliyahu, le malach qui s'appelle Eliyahu, il le kofet autour, c'est-à-dire il l'attache à une potence. Et Hachem va lui donner le malchut à ce monsieur. Parce qu'il a épousé une femme qui n'est pas bien. C'est quoi pas bien? Qui n'est pas, au niveau spirituel, qui ne lui convient pas. Il dit surtout cela, Rashi dit, elle n'est pas soule pour lui. Tout simplement. Oui, c'est vrai. Et donc sur tout cela, il écrit à Hachem Yitbarach, il signe. Qu'est-ce qu'ils écrivent? Malheur à celui-là qui a rendu sa descendance pas soule, qui a rendu jeté donc un discrédit dans sa famille et qui a épousé une femme qui n'est pas convenable à lui. Et quand Rachid dit pas soule pour lui, ça veut dire quoi? C'est pas soule. Une femme qui, par exemple, un Cohen, il épouse une divorcée, un monsieur qui épouse une zona, un truc comme ça, quelque chose de pas soule. C'est grave, il dit, la Gemara, Bechol haposel pasoul ve'eno medaber b'shfacha le'olam. Celui qui possède, ça veut dire il jette discrédit sur les gens, il parle toujours du mal des autres, voilà. Lui-même il est pasoul. Celui qui traite l'autre d'un certain défaut, il dit ça, lui-même il a ce défaut. Et jamais il parle donc du bien des gens. Shmuel dit, justement, quand il parle du mal des autres, c'est que lui, il possède ce mal. Il y a un autre nom, c'est connu. Hein? Voilà, c'est ça, c'est Shmuel qui dit ça. C'est Shmuel. Alors, la Gemara nous raconte une belle histoire. Il y avait un monsieur dans Herda. Il est allé dans une boucherie à Pomdita, acheter la viande. Il leur a dit, donnez-moi, je veux la viande, je vais acheter.
Il lui dit, attends, jusqu'à ce qu'on serve le serviteur de Rav Yehuda, et après on te sert. Amar, il a dit, Man Yehuda bad Shwiskal de Kadim le de Shachal Mekamay. Qui c'est ce Yehuda, fils de Shwiskal? Eux lui ont dit Rav Yehuda bad Yehezkel. Lui, il n'est pas content, il a traité. Bad Shwiskal. Rachid dit, c'est un chant gnaï, c'est un langage de mépris. Et comme il dit, ça veut dire un peu un goinfre. Qui c'est celui-là qui veut se servir avant moi? Ils ont été voir Rav Yehuda. Ils ont dit, voilà ce qu'il y a, monsieur, il t'a traité. Chanté. Rav Yehuda, il lui a fait une nidouille, excommunication pendant 30 jours. Tu te moques d'arabe, ça va pas ou quoi? Ils ont dit, tu sais, celui-là, il a l'habitude de traiter les gens comme des esclaves. Toujours, il leur dit des esclaves. Alors, Rav Yehuda, il a déclaré à tout le monde, et ça, lui-même, c'est un esclave. Alors, il est parti, ce monsieur-là, il a traduit Rav Yehuda en justice devant Rav Nachman. Il est allé dans le bédi de Rav Nachman, et là, ce monsieur, Celui qui a maltraité, qui s'est moqué de Rav Yehuda, mais que Rav Yehuda, il a exponé, en plus, il a déclaré sur lui comme quoi il était esclave. Alors, il dit, comment tu fais comme ça? A été Petra des Hazmana. Il lui a amené un papier de convocation. Voilà, tu es convoqué au tribunal de Rav Nachman. Azal Rav Yehuda, Rav Yehuda, il est allé voir Rav Yehuda. Amal et Zelou la hésite, parce que Rav Yehuda aussi, c'était le chef de le Rosh Yeshiva dans sa ville. D'accord? Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Alors, il lui a dit Rav Yehuda, Amal et Mizel, la me pelach le Mizel. Mais je me dis, il dit, en vérité, tu peux ne pas y aller. Parce que toi-même, tu es un Rosh Yeshiva, toi, tu es un Rosh Bifomdita. Bomdita, c'est lui le grand Rav. Et Rav Nachman, lui, il est un RDA. Mais il lui a dit quand même, comme lui, Rav Nachman, il est le gendre, donc la famille du prince, alors fais kavod, tu y vas quand même. Il est allé, Rav Yehuda, dans la ville de Rav Nachman, donc à la convocation pour aller le voir. Quand il est arrivé, il a vu que Rav Nachman était en train de construire un parapet à sa maison, Maraké, un parapet. Il lui dit, je m'excuse, tu ne sais pas que Rav Huna, il a enseigné que quand un homme il est Parnas al un grand Rav de la ville comme toi, tu n'as pas le droit de faire un travail devant 3 personnes, c'est pas kavod. Comment toi tu fais comme ça, tu construis un maraquet devant les gens comme ça en public? Oui, mais le Rav il ne le fait pas devant les gens. Oui, c'est pas kavod. Il dit Gnaïhu visheflut. Attends, il n'y a pas quelqu'un pour faire ça. Le Rav de la ville quand même. Amale pota de gondrita hu de kavidna. Il lui a dit, voilà, je suis en train de faire un parapet. Mais il lui a formulé en araméen. D'accord? C'est pour ça qu'il lui a dit, Amal misagia ma'aqid irtibodat ou mehisad d'amon abanan. Il a dit, dis-moi, tu ne peux pas parler en langage de la Torah, ma'aqid, ou langage de Hachamim, hitsa, tu me parles un truc comme ça, un langage de gens comme ça dans la... Amal était modakalpita. Alors il lui a dit à Nachman, assieds-toi sur le banc. Il y avait un bol, il dit assieds-toi. Après j'ai fini, après on discute. Et là encore il lui a dit, il a donné un mot un peu akalpita. C'est un mot araméen de chez eux. Alors Rav Yehuda lui dit de nouveau, misani samsal de amor abanon ustaba de amnenji. Il lui dit, je ne comprends pas, tu ne peux pas employer le mot de Hachamim, Safsal, ou bien ce que les gens ils disent Istabab, tu me dis un mot Khalpita comme ça. Amale, les Chol mort et Tonunga. Apparemment, il y avait là-bas des Etrogim, des Cédras, et il dit, mange, serre-toi, mange un peu. Alors là aussi, il dit à Rav Yehuda, il lui dit, Amale, Achri Amal Shmuel. Il a dit, Shmuel, il a dit comme ça. Celui qui parle comme ça est trunga.
ça veut dire tu as un tir de Gava. Un tir de Gava. Parce qu'on ne parle pas comme ça. Ou tu dis trop comme la Torah. Oui, trop gars, mais c'est automatiquement trop gars. Et pourtant, c'était le roi Shishia de la ville. Oui, oui. Mais il a été convoqué dans sa vie, c'est pas ça qu'il est en train de lui dire. Amal il estime modan baga. Il lui a dit, bois, sers-toi à boire, il y avait une boisson là-bas qui s'appelait un baga. Alors là aussi, Ravida lui dit, Amal et misané espadgos de kado banan de la part de Amr Enchi. Il lui dit, est-ce que ça te dérange d'employer les mots de la Hachamim, espargos, ou un pas que les gens disent que tu emploies un mot comme ça en araméen? Amal, il lui a dit, Rav Nachman, tu t'es Donag Tashkenan, que ma fille qui s'appelle Donag, elle te serve. Amal et Achiyama Shmuel, Mistamshim Beisha. Il lui dit, Shmuel, il dit, on n'a pas le droit d'utiliser les services d'une femme. Qu'est-ce que tu vas m'appeler une fille? Il lui a dit, Chtanaï. Il a dit, mais elle est petite, t'inquiète, c'est pas grave. Il lui dit, non, monsieur, Amal Shmuel, en Befirouch Amal Shmuel, en Mistamshim Beisha, Klal Ben Gedola Ben Ketana. Il dit non, Shmuel il a dit clairement, on n'a pas le droit d'utiliser les services d'une femme, qu'elle soit petite ou grande. Vivent ceux qui en vont au restaurant et qui se font servir par des femmes. C'est quoi le problème? C'est un saut. Tu vas me dire là-bas, c'est vente. C'est comme alors, dans un magasin, des fauteuils géants. Il y a souvent des serveurs. Hein. Je sais. Il a dit, tu ne vas pas aller dire bonjour à ma femme. Donc Rav Nachman il dit à Rav Yehuda. Il a dit non, Shmuel il a dit la voix d'une femme, c'est Adva, on n'a pas le droit de parler avec une femme. C'est sa femme. Non. Il dit moi je vais salir, je vais lui dire, on envoie quelqu'un. Non, pardon, il a dit non, Shmuel il a dit on n'a pas le droit d'aller saluer une femme, même ça veut dire avec Shalia. Alors il a dit allez débarras, c'est moi-même. Moi je vais lui dire voilà, il y a Rav Shmuel qui est là, il te donne pas ce bonjour. Son mari même. Il a dit non, Shmuel il a dit un homme n'a pas le droit de demander le bonjour d'une femme, même par son mari. C'est quoi, c'est un service gratuit même? Hein? Un service gratuit? Là, il a entendu le salut, là. Rien que le salut. C'est le bonjour. C'est pas ce bonjour, il dit. Alors il dit. Il dit voilà, on a vu pourtant les malachim, ils ont dit Abraham, allez ta femme Sarah. On voit bien, on a vu de ça. Tosfot, il posait voilà, Abraham. Mais voilà, malachim, c'était des hommes. Il dit non. Il dit. On peut dire à monsieur comment va madame, mais on ne va pas lui dire va dire à ta femme comment tu vas. Quoi qu'il en soit, la femme de Rav Nachman, elle a entendu toute la discussion. Elle lui dit écoute, laisse-le, libère-le qui ne casse plus les pieds celui-là. Il est en train de te rendre un ridicule avec tous les enseignements qu'il t'amène. Alors Rav Nachman dit Amal Mashiat de Modacha. Qu'est-ce que tu veux ici? Pourquoi tu es venu? Amal Taskad Hazmanu Tashad Modabatlay. Il a dit tu m'as envoyé une convocation. Voilà la convocation, je suis convoqué chez toi au Din Bedin. Amal Hashta Shuta de Mola Gamena Taskad Hazmanu Tamashadan elle est mort. Il dit comment dit ça? Je comprends pas ton langage. Tu veux que je te envoie une convocation? Alors applique Taskad Hazmanu Tabihadi Vahzele. Alors Rav Yehuda il lui a sorti le papier. Il dit voilà, tu m'as convoqué au tribunal chez toi. Alors Rav Nachman dit écoute, puisque c'est comme ça, maintenant tu es là et tu as avorté la convocation. Puisque tu es là, alors dis-moi quel est ton problème. Parce que si je te libère comme quoi tu as raison, que tu es un hacham, les gens vont dire c'est quoi ça? C'est ça le dinim, les mishpatim, les bénis Israël. Pour ne pas qu'il y ait de hanifout, alors, c'est-à-dire que je ne te fais pas des faveurs, dis-moi ce que tu as comme problème et on va faire le jugement. Et la deuxième partie, elle est où? Il n'est pas là, attends. D'abord, il lui dit, tu as convoqué, qu'est-ce que tu viens faire ici? Parce qu'Rav Nachman, il ne sait pas de quoi il s'agit. C'est lui qui l'a convoqué. Et justement,
Il lui dit, dis-moi, pourquoi tu as excommunié ce monsieur? Et maintenant, il lui dit véritablement le tribunal. Pourquoi tu as fait ça à ce monsieur-là? Il a répondu, Rav Yehuda, Se'ir Shlicha de Rabbanan. Il dit parce qu'il a humilié le shaliach d'Achacham. N'oubliez pas, là-bas, dans la boucherie, là-bas, il y avait le shaliach de Rav Yehuda, que lui, il a humilié. Alors, là-bas, il lui dit à Rav Nachman, Venez des morts, tu aurais dû le frapper 39 coups. Parce que, Rav Magid Alman des messagers. Parce que nous, on sait que Rav, c'est ce qu'il faisait comme punition à celui qui humilie un serviteur de Rav. Alors pourquoi tu n'as pas fait ça? Alors il lui a dit, il dit, j'ai fait mieux que ça. Moi, je l'ai excommunié, c'est encore mieux que de frapper. Alors il lui dit, Rav Nachman, et pourquoi tu as déclaré dans la ville que c'est un Eved? De quel droit? Amali lui a répondu Rav Yehuda, de la rille de Kade Enshi Avdi, Vetane Kola Posel Pesul, Venom de Beshalon, mais Amas Shmuel, le moment Posel. Il lui a dit, Rav Yehuda, parce que ce monsieur lui-même, il avait l'habitude de traiter les gens d'esclaves. Et nous, on sait, c'est marqué dans la Braïta, celui qui traite les autres, c'est que lui-même, il est pas soul et il ne parle pas donc du bien des gens. Et Shmuel, il a dit, eh bien, Momo possède. C'est Shmuel qui a dit comme ça. Celui qui traite les autres, c'est que lui-même, il a ce défaut. Alors, Rav Nachman, il lui dit, Shmuel, il lui dit, d'accord, Shmuel, il a dit, celui qui fait ça, on le soupçonne d'être. Mais Shmuel, il n'a jamais dit de proclamer chez tout le monde que c'est effectif et c'est confirmé. Entre-temps, il est arrivé justement le Baaldin, ce fameux monsieur, il est arrivé au tribunal. Alors ce monsieur, il parle, il dit à Rav Yehuda, comment? Il dit, moi tu me traites d'esclave, moi je descends de Hashmonaïm. Hashmonaïm, c'est les Kohanim. Alors Rav Yehuda lui dit justement, Achi Amal Shmuel, tout celui qui dit moi je suis un descendant de Hashmonaïm, c'est un esclave. Pourquoi? Juste avant d'expliquer, l'Agmara nous dit, Amalé, il lui dit, monsieur, là ça va la mole hadi amara be'aba marabuna marab kol talmid chacham shemod alacha uba im kodem ma'aseh amara shoma'en lo ve'im la ve'en shoma'en lo. Il lui dit, c'était mignon avec ton enseignement, comme quoi celui qui vient de Hashmonaïm, et tu as dit, toi c'est un Eved, mais ça, les Hachamim disent comme ça, quand un Hacham donne un enseignement, s'il le donne avant que le cas pratique arrive, on le croit. Mais toi tu nous sors ça maintenant parce que tu as un cas pratique devant toi, ça marche pas, c'est pas vrai. Il dit, mais il n'y a pas que moi qui a entendu cet enseignement, il y a aussi Ramatna. Je ne suis pas le seul, donc cet enseignement on le connaît déjà. Et l'Agmara dit, Ramatna, ce fameux Ramatna, depuis 13 ans il n'a pas mis les pieds en Herdera, ce Ramatna, et ce jour-là il est arrivé dans la ville. Alors, Amal, il vient, Rav Yehuda, il dit, il a dit, est-ce que tu te rappelles ce qu'il nous a enseigné Shmuel ce jour-là où il avait un pied sur le bord du fleuve et l'autre sur le bord du pont? Apparemment pour se rappeler exactement de ce qu'il a dit. Il lui a dit, bien sûr, Amal et Achi. Donc Ramatin, il lui répond, oui monsieur, Amal Shmuel, Achi Amal Shmuel, comme ça il a dit Shmuel. Tout celui qui dit, moi je descends de la famille de Hashmonaïm, les rois, c'est un Eved, c'est un esclave. Il fait péjoratif, esclave. Donc lui c'est un esclave. Un vrai esclave? Bien sûr, oui. Il dit pourquoi il dit ça? Il dit pourquoi? Il dit parce que dans la famille de Hashmonaïm, ils sont tous morts, sauf une fille. Elle est restée vivante. Et cette fille-là, elle est montée sur le toit. Et elle a levé la voix, elle a déclaré Ve'amra.
Kol de Amam Bet Hashmonai Ana, Abdahu, tout celui qui dit que je viens de la famille de Hashmonaïm, c'est un Eved. Pourquoi ils disent Rachid explique parce que Hordos il a tué toute la descendance et donc il a laissé une seule fille, enfin, ou les filles de Hashmonaïm, et donc toutes les filles de Hashmonaïm se sont mariées avec des Goïm ou des Avadim, puisqu'il a tué tous les Béni Israël et tous les Hashmonaïm. Donc il n'y a pas de Hashmonaïm. Ils disent en fait, ce sont les serviteurs des Hashmonaïm qui se sont fait passer pour des Hashmonaïm, et du coup tout ça c'est des esclaves. Donc c'est pour ça que lui-même c'est un esclave. Navlamek, là où mettait cette fille, donc elle s'est jetée, elle est morte. C'était la dernière, donc Ouais. Comment il peut avoir une descendance? Non, les autres filles. Akhouz Ali de Avdahu. Du coup, même Rav Nachman, il a déclaré que ce monsieur-là, c'est un Eved, puisque maintenant on a la preuve. Ahu Yoma Akri'an Kama Kitubata Ben Herdi'a. Ce jour-là, il y a eu beaucoup de ktubot qui ont été déchirés en Herdi'a, évidemment, parce que tous ceux qui étaient proches de ce monsieur, qui étaient mariés avec des femmes, ils savaient que c'est des esclaves. Du coup, tous les ktubot, on les annule, sont nuls. C'est quoi le cas? De fou. Hein? C'est quoi le cas? Un esclave, il se marie avec une fille, marié chez les nuls. Et il a dû être libre? Comment il était libre? Tu pas libre. Tous les enfants qu'ils ont eu avec elle, c'est des rabadim. Enfin, c'était pas des rabadim, c'est un mariage, c'est pas. Libéré. Hein? S'il a été libéré. Il n'a pas été libéré, il a marqué il est rêve. Qui c'est qui t'a libéré maintenant? S'il est sorti de son maître. C'est des rabadim. Rabadim eux-mêmes, c'était des rabadim. Descendants des rabadim. Juif ou pas? Alors, donc il est libre. S'il s'est marié, attends, à l'origine, les rabadim, c'était des goy, c'est pas des juifs. Hein. La famille de Hashmonaïm. Les rabadim de Hashmonaïm, c'est pas des juifs, c'est des esclaves goy qui se sont fait passer pour des kohanim comme eux. Et du coup, ils ont épousé des filles juives. Mais les enfants des filles juives, ils sont juifs? Oui, mais les enfants, c'est des rabadim. Non, puisque c'est des... Ah si, parce qu'on a dit un Eved. Elle a été libérée ou pas, la fille? La fille, bien sûr, c'est la fille normale. Donc, Et alors on un a les Eved. juifs. Les Un Eved. enfants du juif. Un Eved qui épouse une femme, même si c'est un juif. On parle de la femme qui est juive. Qui est. Enfin, elle est juive, non? Parce qu'on a vu C'est qu'un un bon mamzer qui se marie avec une juive. Non, ne commence pas avec tes mamzer. Attends 2 secondes. S'il a déchiré tout le ktubot, il s'est marié peut-être 10 ans, 5 ans, 20 ans. Tu remets tout en cause. Oui, sûrement, ils n'ont pas libéré. Et comment? Ils n'ont pas libéré les C'est enfants. après 7 ans, non? Et oui, il y a les 7 ans. Ils étaient chez les Goïms, mais c'est pas chez les Juifs. Mais il sort de 7 ans. Et les juifs. Écoute, quand un Eved se marie avec une fille libre, le mariage il est nul. Un Eved il ne peut pas se marier avec une femme juive. Après 7 ans. Ah non, tu Qu'est-ce que c'est parles ton des pas de goïs. Eved là maintenant? Quoi qu'il en soit, on a dit comme ça. Le mariage il est nul et donc ils ont déchiré tout le tiktobot. Qui Hanafir? Quand maintenant Rav Yehuda il voulait quitter la ville puisqu'il est venu ici pour le procès. Alors évidemment il a fait une catastrophe dans la ville. Les gens ils sont sortis derrière lui pour le lapider carrément. Alors Excusez-moi, mais vous avez dit que la fille, une esclave juive qui épouse. non, un esclave goy qui épouse une juive. Une juive, l'enfant est juif. Non, Et le dit- pas avec un esclave, non. D'après celui qui dit que l'enfant d'un esclave et d'une juive est un juif légitime. Et alors? D'après. Alors dans ce cas-là, chez les juifs, il y a le problème ici. Non, le mariage d'un esclave avec une fille libre, c'est pas un mariage. Amaléhu. Alors, Rav Yehuda leur dit, Ishatiku shatiku, Virla marlina alayhu hadi amas Shmuel, Tatez rayat aika ben hadia, Hada miqriya de viyuna, Hada miqriya de viyonvati. Wisman, Ertamet ahutahu. Il dit, Rav Yehuda, quand il les a vus comme ça, il a été attaqué par ces gens-là, ils voulaient le lapider. Il leur a dit, où vous vous taisez, sinon je dévoile sur vous ce que Shmuel a dit. Il a dit, il y a 2 familles ici dans Herdea, une s'appelle Beyona, l'autre s'appelle Be'odvati. Donc une elle est cachère, l'autre elle est tamée. Yona c'est la colombe, Odvati c'est le corbeau. Et comme il dit, le siman tamé taotaro. Ceux qui sont Odvati c'est des tmeim, et le Yona c'est des kshirim. Ils ont laissé tomber les pires de leurs mains, parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils Dévoilent tout. dévoilent tout.
Il dit il dit, avec ça, comme ils avaient tous plein de pierres, ils ont carrément bouché le fleuve quand ils ont tous jeté les pierres dans le fleuve. C'est-à-dire que Dans le même style, hein. C'est-à-dire que si on vient avec un doute, après ça devient... C'est problématique, très problématique. Rabbi Yehuda bifumdita. Maintenant, Rabbi Yehuda, quand il était à Pomdita, Pomdita c'est chez lui, hein. C'est lui qui était Roche Pomdita, Rabbi Yehuda. C'est ça. Alors il a déclaré la chose suivante. Il a dit, Adda v'Yonatan avde. Il y avait un monsieur qui s'appelait Adda, un autre qui s'appelait Yonatan, c'est des esclaves. Yehuda bat papa mamzera. Yehuda bat papa c'est un mamzer. Bati Batovia, Bati Batovia, il dit, celui-là, tellement il était fier, il n'a pas pris son guette de libération d'esclaves, donc c'est un esclave. Machlis Rava, lui aussi déclarait à Mouza, il disait, Balai, Danai, Talai, Malai, Zagai, Kulam, Nefsol. Tous ces gens-là, c'est des psolim. La moitié de la vie. Amar Rav Yehuda, Gouvaï, c'est Givronai. Les gens de Gouvaï, c'est des Givronim, en fait. Donunita darai netenai, c'est des netini. Amar Rav Yosef, on est en train de donner quelques cas comme ça, des exemples comme ça. Haïbi kouvi de fumdita, kullam de avde. Ceux qui habitent là-bas, c'est des avadim. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Arba me'ot avadim. ואמר לה 4,000 עבדים היו לו לפשחות בן אימר. Il y avait un monsieur qui s'appelait Peshot ben Imad. C'était à l'époque, donc il était un Kohen à l'époque de Yirmia. Il possédait 400 esclaves, certains disent 4000 esclaves. Et tous ils se sont mélangés avec les Kohanim, des Avadim avec des Kohanim. C'est pour te montrer combien il y a eu des défauts derrière. Il dit parce que comme c'était des serviteurs du Kohen, alors ils se faisaient passer par un Kohen pour prendre la trauma. Les gens, quand ils les voyaient, ils croyaient que c'était des Kohanim eux-mêmes, ils les épousaient. Ils se sont fait avoir comme ça. Et il dit, et tout Kohen qui est effronté, il ne vient que de ces gens-là. C'est Avadim qui se sont mélangés avec des Juifs. Et Rabbi dit tout cela, tous ces gens-là mélangés, ils habitent dans un endroit. Et Cohen peut être Eved. Un Kohen à Eved. Alors on n'est pas sûr dans le peuple juif alors. Mais c'est pas des Kohanim. Ils se sont fait, c'est des Eved Kohen. Eved Cohen. Eved Kohen. Ils se sont fait passer pour des Kohanim. Mais c'est pas des Kohanim. Eved Cohen, c'est quoi? C'est un Cohen ou pas? Non, pas du tout. Eved Kohen, c'est pas. Comment tu dis Eved Kohen, c'est un Kohen, ça va pas? Non, je comprends déjà. Le Cohen chez Voilà, ils se sont fait passer pour des Kohanim, alors que c'est pas des Kohanim. Les Kohen, Ouflira de Rabbi Elazar. Et ce qu'il vient de dire maintenant, ça contredit ce qu'il a dit Rabbi Elazar. Pourquoi? Parce que de Amar Rabbi Elazar, Imra ita Kohen be'azut mesach ata ala halosh nema ve'amecha kemedivi Kohen. Rabbi Elazar lui dit le contraire. Si tu vois un Kohen effronté, sache que c'est un bon Kohen. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Amer kemedivi Kohen. Les Kohen, ils sont connus pour leur dureté, ils sont durs. Mais effronté et dur, c'est deux choses différentes. Oui, c'est ça, dur, ça veut dire, il s'est effronté, quoi, il lâche pas. Amar Rabbi Avin Baravada, Amar Rab, il a dit Rabbi Avin Baravada au nom de Rab. Kol hanose isha shena urenetlo. Tout celui qui épouse une femme qui ne lui convient pas, on a dit, Rachid a dit que c'est aller pas soul pour lui. Quand Hachem il fait placer sa résidence, sa providence divine sur le Ham Israël, me'id al kol hashevatim ve'en me'id alav. Il va témoigner sur tous les Shvatim, mais pas sur lui. C'est Nehemar, Shefteya, Aïdout d'Israël. Les Shvatim d'Hachem, c'est un témoignage pour Israël. Et maintenant, il y avait Aïdout d'Israël, quand est-ce que le témoignage d'Israël, il vient, quand est-ce qu'Hachem il témoigne, c'est quand les Shvatim, c'est des vrais Shvatim d'Hachem, mais pas quand quelqu'un il épouse une femme qui n'est pas soule pour lui. Et d'où c'est le type? Ben, il apprend, il s'enseigne avant. Amar Rabbi Hama be Rabbi Hanina. כשהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, אין משרה אלא על משפחות מיוחסות שבישראל. Quand Hachem il fait résider sa providence divine, il ne la place que sur des familles spécifiques d'Israël, c'est-à-dire des familles pures, donc depuis le début. שנאמר, בעת ההיא נאום אדוני אהיה לאלוהים לכל משפחות ישראל. Il y a marqué jusqu'à Hachem pour toutes les familles d'Israël.
L'Echol Israël, lo ne'emad, elle est l'Echol Mishpechot. Il n'y a pas marqué l'Echol Israël, il y a marqué l'Echol Mishpechot Israël. Donc c'est pour les familles spéciales. Vehemma yehiu li'le'am. Le pasuk là-bas il continue. Il dit Ve'ayiti lahem li'lehem vehemma yehiu li'le'am. C'est ça, vehemma yehiu li'le'am. Amar Rabba Baramuna. Il a dit Rabba Baramuna. Zo ma'ala yitera. C'est la valeur supplémentaire, donc spéciale. Yesh ben Israël. C'est ce qui est la différence. C'est ce qui différencie le Béni Israël par rapport aux convertis. C'est quoi? Il dit des Elu Israël, alors que pour le Béni Israël, le pasuk il dit Vehayitu lahem l'Elohim vehemma yehiu li'le'am. Le pasuk il dit moi je serai pour eux un Dieu et eux ils sont pour moi un peuple. Ça veut dire qu'Hachem dit moi d'abord je serai pour eux et après eux ils seront pour moi. Hachem il approche les Béni Israël, même s'ils ne sont pas proches il les approche. Alors que alors que pour les convertis il est écrit différemment. Qu'est-ce qui a marqué? Kétiv Mihu ze'ale v'tebo lachet aleonom Hashem v'yetem le'le'am ve'anochi lechem le'Elohim. Donc la pasuk dit là-bas, qui c'est qui veut s'approcher de moi? Alors vous serez pour moi un peuple et moi je serai pour vous un Dieu. Donc les guérim, il faut qu'eux s'approchent d'abord les premiers, après Hachem donc après. Amar Rabbi Helbo. Il a dit Rabbi Helbo qu'Hachem guérim les Israël qu'as-sappahat. Les convertis sont pour Israël comme une tache de lèpre. Pourquoi? Sheneema v'neluah hagel alehem v'nespiru al bet Yaakov. Ki tivacha v'nespiru tivada lasse'et lasappahat. Comme il y a marqué le passage qui dit les goyim se rajouteront, il a employé le mot nispehu, qui est donc le tache de lèpre. Il dit pourquoi? Alors hier, Rachid a donné une explication, il y a d'autres explications. Il dit parce que comme les convertis ne sont pas, ils connaissent pas toutes les mitzvot. Alors nous, les Béni Israël, on les voit faire. On croit que comme c'est des convertis, ils font bien et on fait comme eux mauvais. Donc c'est pas bon pour nous. C'est des guérim qui sont au top quand même. Ouais. Je dis pas non. Là. Je dis pas non. Seulement il dit le Béni Israël risque d'apprendre de eux, croyons qu'eux ils font si bien. Amar Rabbi Hama bar Hanina. Il a dit Rabbi Hama bar Hanina. Shakadosh Baruch Hu metaher shivatim. Quand Hachem il va purifier les tribus, shivto shel Levi metaher tehila. Il commence d'abord par la tribu de Lévi en premier. Pourquoi? Le pasuk dit V'yashav mesaref umtaher kesef v'teheret bnei Levi v'zakich otam kazahav v'chakasef v'hayu l'Hashem magishim min habz daka. Donc il voit, le pasuk dit carrément, il va être donc celui qui va purifier l'argent, il va purifier les enfants de Lévi, et il va les purifier comme l'or et l'argent. Ils seront alors pour Hachem magishim min habz daka, et donc ils vont pouvoir faire le korbanot comme avant. Automatiquement, Hachem, Lévi en premier. Il purifie, ça veut dire automatiquement quoi. Ça veut dire... Non, quand il y aura la Mashiach, évidemment, pas c'est ça. Quand Hachem va faire la purification des rames Israël, il ne purifie pas le reste du peuple. si, d'abord Lévi, et après les autres. Pourquoi on commence par les Kohanim? Parce que les Bénévis, c'est les Kohanim, c'est ça. Amar Rabbi Yoshua ben Lévi. Il a dit Rabbi Yoshua ben Lévi, Kesef metahel mamzerim. L'argent, il va purifier les mamzerim. Ça veut dire quoi? Il dit tous ceux qui sont mélangés au Bnei Israël à cause de leur argent. Et après, ils se sont donc assimilés, on ne les connaît plus. C'est Hachem qui va les purifier. Il va dire voilà, celui-là c'est un mamzer, celui-là c'est un celui-là, etc. Il va dire ils se sont assimilés. Non, ils se sont assimilés, maintenant on ne les connaît pas. Alors Hachem dit voilà, attention, celui-là c'est un mamzer, celui-là c'est bon, celui-là il est bon. Mais Un mamzer c'est un mamzer. Mais On faire autrement. Entre-temps, jusqu'à la venue de Mashiach. Malheureusement, ouais. C'est pour ça que les gens, quand ils vont se marier, ils doivent faire attention avec qui se marient. Alors, le pasuk il dit justement, donc tu vois bien, Metahed Kesef, alors c'est purifier l'argent, c'est l'argent qui purifie. Alors, on m'a dit, dans ces cas-là, quel rapport avec la fin du pasuk? Il va apporter Minha, Bizdaka, c'est quoi ça? Amar Rabbi Ishaq,
צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, שמשפחה שנטמעה, נטמעה. Il a dit, Hachem il a fait Sadaka avec l'âme Israël, que quand une famille qui est pas cachère s'est assimilée, eh bien, Hachem ne dévoile pas maintenant son défaut. Donc, elle attend la fin des temps et après il va purifier les familles. C'est ça, Magishim el Habez Sadaka. D'accord?